Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, partout où vous êtes dans le monde entier, que Dieu vous bénisse. Parce que beaucoup de gens, ou plusieurs, ont entrepris des démarches pour que notre pays soit dans la paix. La paix est très importante. Sans la paix, il n'y aura pas de développement. Alors, tous les efforts que nous fournissons, nous, de la diaspora, pour éradiquer la pauvreté, pour diminuer le chômage et que notre pays soit vraiment en abondance. Dieu nous a créés, il a donné à tous les ressortissants de notre pays l'intelligence, la sagesse, la force, les atouts pour le développement. Le pays regorge des richesses du sous-sol, mais notre peuple est en train de vivre dans la misère la plus totale. Au lieu qu'on se divise, au lieu qu'on se divise dans le tribalisme, où ce qu'on fait, on prend les armes pour qu'on puisse avoir une place sous le soleil, c'est euh, enterrer davantage notre pays. Mais ce que nous devons faire, surtout je m'adresse à ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il y a des lois. Tous ceux-là qui se croient être enfants de Dieu, qu'ils soient serviteurs de Dieu, pasteurs, évêques, quoi que sais-je encore, tous ces gens-là, parce qu'ils ont cru au Seigneur Jésus-Christ, nous croyons sans doute qu'ils sont des enfants de Dieu. Parce que la Bible dit, quiconque croit au Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé. Alors tous ceux qui sont sauvés peuvent perdre leur salut à cause des péchés. Mais ce que nous voyons sur le terrain, c'est la prolifération du péché. Le péché s'est accru partout, dans les églises, dans les religions, au village, partout, dans les institutions, même en prison. Le péché s'est accru et la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Ce que nous observons, c'est comme si la charité n'existait pas. Je peux donner l'exemple. Si un camion faisait un accident avec de la marchandise à l'intérieur, cette marchandise, ce n'est pas une manne qui est tombée du ciel. C'est la marchandise des personnes. Ces gens, les propriétaires, ont fait des efforts, peut-être toute leur vie, pour avoir cette marchandise-là. Et ils acheminent vers les consommateurs. Nous savons qu'il y a la pénurie des produits chez nous. Quand le camion tombe, il y a des gens il y a le chauffeur et que sais-je encore, qui sont encore en danger. Qu'est-ce que nous observons? Que ce soit au niveau du village, de Lumbashi, Kinshasa, n'importe où, les gens se précipitent pour aller piller la marchandise d'autrui. Au lieu d'abord de sauver les survivants et aussi sauver la marchandise d'autrui, parce que cette marchandise est destinée pour aller aider la population d'un certain territoire. Alors, parce que l'iniquité a accru, ces gens-là qui vont aller piller, ce sont des intercesseurs, ce sont des évangélistes, ce sont des pasteurs, ce sont des gens qui prient dans les églises ou dans les religions. Ils peuvent être des musulmans, ils peuvent être des kimbanguistes, c'est n'importe quoi. Ce sont des religieux. Parce que chez nous, selon l'évaluation, 90% de la population du Congo est religieux. Je crois le Congo démocratique. Alors, si une maison prend feu, au lieu d'aller sauver les gens qui sont à l'intérieur, mais les gens vont là-bas pour aller piller. C'est pourquoi il y a même des scandales. Vous savez que ce n'est pas Mobutu qui a détruit le pays. Nous avons aidé Mobutu à détruire le pays. C'est nous-mêmes qui avons détruit le pays. Toutes les écoles primaires avaient des bibliothèques et des laboratoires. Qui ont pillé ces choses? Ce sont les directeurs, les enseignants et les élèves. Moi, je me rappelle, mes amis, quand on les envoie pour aller nettoyer dans le bureau du sous-directeur, ils en sortaient avec des livres. Et ils prennent des livres, ils ne peuvent pas les vendre. Et
Ils sont contents quand ils pillent. Ça, c'est dès le bas âge. Lorsqu'il y a eu des pillages en 90, ce n'est pas le gouvernement qui est allé piller, c'est la population. Et les gens même de notre église sont partis piller. Beaucoup d'églises sont partis piller. Alors, les fidèles sont venus vers moi pour me montrer. Alors moi, je disais, allez remettre ça. Je disais, où est-ce que nous allons remettre? Allez remettre à l'État. C'est l'État qui connaît les propriétaires de ces magasins. Lorsque vous détruisez ces magasins et ces entreprises, vous croyez que Dieu va faire descendre des magasins et des entreprises du ciel? Vous détruisez l'emploi. Il n'y aura plus d'emploi, il y aura plus de chômeurs. Vous vous réjouissez aujourd'hui à cause des biens que vous avez pillés. Mais demain, vous allez pleurer parce que vous n'aurez pas où aller travailler. C'est ainsi que l'infrastructure a été détruite. Et nous continuons à faire de même. Nous disons que tel est mauvais, tel autre est mauvais, mais qu'est-ce que vous faites pour empêcher que tel ne puisse pas piller ou tel ne puisse pas voler? Le pays est en guerre. Nous disons que c'est un peuple de Dieu. Oui, beaucoup de gens ont cru au Seigneur. Mais qu'est-ce que nous faisons pour qu'il y ait la paix et la prospérité telle que la Bible le déclare? Si nous regardons dans le livre, nous pensons qu'il faudrait qu'on décrète un jeûne et prière pour toute la nation. Ce n'est pas tout le monde que Dieu aime. Ce n'est pas tout le monde qui est entre les mains de Dieu. Ce n'est pas tout le monde que Dieu va exaucer leurs prières. Mais ceux-là qui se sentent que Dieu peut écouter leurs prières, il ne faudrait pas qu'on vous dise d'aller prier. Vous savez que chez nous, il y a ce que moi j'appelle la troisième guerre mondiale. Parce que toutes les armées du monde entier sont chez nous, contre nous. Même la MONUSCO est là, au lieu de nous aider, mais elle est en train de piller nos richesses. Il y a des millions de morts. Les gens disent 10 millions ou 15 millions. Mais ce n'est pas ça, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Et c'est tous les jours qu'on est en train de massacrer et d'égorger les gens. On est en train de piller. On est en train de détruire les magasins d'autrui. C'est très dangereux. Mais vous aussi qui s'appelez les enfants de Dieu, vous participez à de telles choses. Écoutez, Jésus a dit, beaucoup sont appelés, mais très peu sont élus. Mais vous qui êtes élus, écoutez-moi très bien, il faut avoir la colère sainte, faire comme Daniel. Daniel avait compris par les livres que le temps que Dieu avait prévu pour la restauration d'Israël était venu. Il n'est pas allé proclamer un jeûne. Il n'a pas fait de communiqués aux églises pour qu'ils puissent s'unir à lui et prier. Parce que la Bible dit, c'est lui qui croit. La Bible n'a pas dit ceux qui croient. La Bible n'a pas dit ceux qui croient. Il dit c'est lui qui croit. C'est lui qui croit, c'est celui-là qui est agréable à Dieu et Dieu exauce sa prière. Daniel, lui, quand il a compris ça, il est allé entrer en prière, il a fait une longue prière, plusieurs semaines, alors Dieu l'a exaucé. Quand l'ange est arrivé, il lui a dit, dès que tu as décidé, le jour où tu as décidé de prier, Dieu m'a envoyé. Pourquoi est-ce que la réponse a tardé pendant 21 jours? C'est là où il y a le problème. La Bible nous dit que nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les esprits méchants. Nous combattons contre les autorités, c'est-à-dire dans les lieux célestes, les esprits de domination, les esprits qui gouvernent la terre, les esprits qui gouvernent les villes, les villages, les esprits qui sont en train de dominer sur les humains. Ouais, les gens qui s'entretuent eux-mêmes sans pitié. Ce sont des esprits qui les conduisent.
Maintenant, si nous lisons dans la version Darby, et si nous lisons dans la Bible, il est écrit ceci. La première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres que le nombre des années touchant lequel la parole de l'Éternel vint à Jérusalem, le prophète, pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem, était de 70. Un instant, je cherche un autre verset. Si nous lisons dans... je suis en train de chercher, je vais vous lire ça. J'ai lu un mauvais passage. Bon, c'est-à-dire, il avait compris par les livres que le temps que Dieu avait prévu, après 70 semaines, quelque chose comme ça, pour la restauration d'Israël, ce temps était déjà arrivé. Ce temps était déjà arrivé. Un instant. Je dois lire ça pour que vous puissiez bien comprendre. Bon, ici c'est écrit dans Daniel chapitre 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devrait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. J'ai tourné ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. C'est quelque chose qui est très important pour que vous puissiez comprendre. La Bible dit que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, Dieu a permis que ces événements puissent se dérouler pour nous servir à nous de ce moment de leçons. Ça nous apprenons de ce qui s'est passé dans le temps. Ce sont des choses, c'est du vécu. C'est de quelque chose qu'on a vu, qu'on a vécu. Et puis ça devrait nous inspirer de la foi. La foi, c'est quoi? C'est accepter que Dieu peut faire. C'est-à-dire que la foi, c'est-à-dire, si vous êtes aveugle et que vous acceptez que ce Dieu qui a créé les yeux, il va t'aider, vous allez seulement ouvrir les yeux, vous allez voir. Ce qui est difficile pour nous, c'est que nous ne croyons pas en ce que nous demandons. Vous demandez au Seigneur qu'il vous donne du travail, mais vous ne savez pas comment est-ce que vous aurez du travail, puis vous ne savez même pas que Dieu va vous donner. Parce que beaucoup de gens disent que la réponse de Dieu tarde. C'est faux. La réponse de Dieu est immédiate.
Parce que ici, Daniel, il avait seulement compris, il n'avait pas de prophétie, il n'avait pas de vision, il n'avait pas de songe. Mais il a seulement compris que voilà, les événements, les années sont déjà écoulées. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Dieu doit faire quelque chose. Il est entré en prière. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je tournais ma face vers le Seigneur. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons notre face contre le président de la République. Nous tournons notre face contre les policiers, contre les autorités, contre les riches. C'est très dangereux. Il faut tourner sa face vers le Seigneur. Parce que c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui a mis la richesse dans notre pays pour que la répartition soit équitable, que nous puissions vivre en paix. Il y a des pays désertiques, il y a des pays où il y a la souffrance. Nous sommes hospitaliers. Nous devons être riches comme notre pays est riche pour que nous puissions aider les nations qui sont dans la souffrance. Alors, au lieu que nous puissions nous tourner les uns contre les autres, comme ici il y a les gens de Bandundu, les gens du Katanga, les gens d'ici et de là, c'est très dangereux. Il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous avez des gens qui sont capables de travailler dans votre cabinet, qui sont de votre tribu, s'ils sont capables, où est le mal? Quelqu'un qui est gouverneur au Katanga, même s'il est originaire de Kisangani, où est le problème? Lubumbashi, c'est son pays. Nous sommes tous des Congolais. Nous avons le droit de travailler et d'opérer partout au Congo. Alors, si nous mettons des divisions, nous les Katangais, bon, nous les Kassayens, nous les Kivusiens, là, ce sont des divisions inutiles. Celui qui a développé Goma, il n'est pas de Kivu. Alors, c'est lui qui va vous aider, c'est quelqu'un que Dieu a envoyé. Il peut être de votre province. Comme pour le moment, quand vous dites le Grand Katanga, c'est très dangereux. Hein? Tu es un Katokwe, tu es du Lualaba. Tu n'es pas du Haut-Katanga. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de discrimination chez nous. Et même parmi les serviteurs de Dieu, qui ont des grandes églises, des églises pentecôtistes ou des églises traditionnelles. Ils ne veulent pas donner de la place aux ressortissants d'autres provinces. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne nous a pas créés en division. Il faut tourner sa face vers Dieu. Il faut tourner sa face vers Dieu. Tous les jours ici, beaucoup de gens sont en train de pleurer à voir ce qui se passe dans les églises, dans les rues, et partout, chez les politiciens. Les gens incitent les autres à la tuerie, à la haine tribale, à cause d'un t-shirt, à cause de 2000 francs ou quelque chose comme ça, vous incitez les gens à la violence. C'est très dangereux. Vous serez jetés en enfer. Seulement celui-là qui persévérera dans la foi qui sera sauvé. Je parle de vous. N'entrez pas dans des groupes. Tournez vos regards vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications. Nous prions le Seigneur, nous le supplions. Parce que nous n'avons pas les droits comme d'autres personnes disent. Seigneur, tu dois faire ça. Nous venons de dictateurs envers notre Père. Non, lui, il sait que nous souffrons. Mais c'est qu'il veut. Il veut voir notre amour envers lui. Il veut voir que nous connaissons qu'il est capable de faire ce que nous allons nous demander. Alors, nous faisons des prières, des supplications. Nous pouvons même pleurer. Nous pouvons gêner, abandonner les lits, abandonner la nourriture, abandonner tout. Comme il a dit lui-même, que celui-là qui veut prier, qu'il entre dans sa chambre en secret avec Dieu. Il prie Dieu en secret. Quand Daniel a prié le 21e jour, le 21e jour,
l'ange est arrivé pour lui dire que lorsque tu as décidé de prier, Dieu m'a envoyé. Tout ce que vous demandez en prière, peut-être la réponse est déjà envoyée, mais ce sont les esprits qui dominent votre tribu, qui dominent votre province, qui dominent le Congo, qui est en train d'empêcher la réponse de Dieu d'arriver à vous. Mais vous êtes capable d'avoir cette réponse-là si vous persévérez jusqu'à l'exaucement de la prière. Il y a des personnes qui font seulement quelques minutes en prière et puis ils abandonnent. Non, Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que nous soyons persévérants en prière. Dieu veut que nous puissions persévérer. C'est là qu'il va agir. C'est là qu'il va exaucer la prière. Ce n'est pas ce qu'on voit souvent. Les gens prient et puis ils proclament partout que non, c'est ma prière, j'ai fait des jeûnes et prières, c'est pourquoi Dieu a fait ça. C'est moi qui avais prophétisé, j'avais dit que Félix sera président. Non. Dieu ne veut pas que nous puissions nous enorgueillir de ce qu'il fait. Il fait les choses selon sa propre volonté, mais il fait ce que nous demandons parce qu'il veut le faire. Il a dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Au lieu que nous puissions tourner notre face vers Dieu et prier le Seigneur afin qu'il y ait la paix. Écoutez, ne vous étonnez pas. Le monde est méchant et ceux qui habitent le monde sont des méchants. C'est pourquoi le monde est jaloux, il est en train de nous combattre. Abel a été tué par son frère Caïn. C'est parce que Caïn était jaloux. Les gens sont jaloux de voir que nous avons de bons athlètes, de bons professeurs, nous avons des richesses partout, l'autre sol, le sous-sol est très riche. Les gens sont jaloux. C'est pourquoi ils nous combattent. Ce sont les démons qui les poussent à nous combattre. Mais nous, qu'est-ce que nous allons faire? Tournons notre face vers Dieu. Faisons des prières et des supplications. Et nous aurons la paix chez nous. D'ailleurs, Jésus avait dit ceci. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, la paix de Dieu. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Les gens sont étonnés de voir ce qui se passe chez nous. Si Dieu était vivant, si Dieu était amour, pourquoi est-ce qu'il laisse des troubles chez nous? Mais il veut que nous puissions lui montrer notre confiance envers lui. C'est lui qui a mis la richesse, celui qui te donne des enfants, celui qui te donne tout ce que tu as. Mais personne n'est venu dans ce monde avec des richesses. Nous sommes nés nus et nous allons partir nus. Même le cercueil là où on va vous mettre va rester. Nous n'avons rien apporté, nous n'emporterons rien. Toutes les richesses que vous accumulez, ça va rester. On dit chez nous, Vyakushara. Hein? Comme nous chantons, Navitu vyote vitabaki duniani. Yesu asifiwe, Alléluia. Madolare yote itabaki ya duniani. Oui, tout va rester. Même votre titre, votre position dans une société où ça, tout va rester. Tout ce que nous avons, nous avions trouvé ça et nous allons laisser. Mais ce qui importe, c'est qu'il y ait la paix. Parce que l'ONU, vous voyez la paix qu'il donne chez nous? Est-ce que vous avez vu la paix que l'ONU avait donnée au Katanga? Et pourtant, ce sont les mêmes personnes qui soutenaient Moïse Kapenda Tshombe, et ce sont les mêmes personnes qui l'ont encore combattu. Ils l'ont même tué en Algérie, parce qu'ils étaient jaloux. C'est quelqu'un qui travaillait très bien. Le Congo entier était pour Moïse Kapenda Tshombe. Faites attention. Si vous êtes pour quelqu'un, tournez-vous vers Dieu, invoquez le nom du Seigneur, qu'il donne la paix, parce qu'il dit, je vous laisse ma paix. La paix que Dieu donne commence par votre cœur. Regardez, vous êtes ministre, vous êtes député,
Vous êtes agité, vous n'avez pas la paix. Vous avez de l'argent, vous êtes agité. Tous ceux-là qui s'appellent serviteurs de Dieu, qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ, qui ont goûté à la puissance du Saint-Esprit, faites attention. C'est un appel. Revenez à Dieu, tournez vos faces vers l'Éternel. Ne mettez pas votre espoir dans un groupe. Vous appelez tous les chrétiens, priez ensemble. Non. Que chacun qui se sent lésé, qui sent qu'il y a de l'injustice et que c'est le diable qui est en train d'égorger notre peuple, c'est le diable qui envoie des troupes pour incendier nos villages, c'est le diable qui envoie des ministres et des députés qui sont en train de détourner les biens de l'État pour que les autres souffrent. Regardez, nous avons formé des koulounas, nous avons formé des bandits, nous avons formé des enfants de la rue, nous avons formé des illettrés, nous avons formé des milices, nous avons formé des mauvaises personnes, les orphelins, les déplacés de guerre. C'est à cause de nos fautes. Lorsqu'on tue les gens dans les villages, les enfants deviennent des orphelins. C'est à cause de nous. Nous disons que le Congo est à nous. C'est ce que nous disons. Si le Congo est à nous, pourquoi est-ce que nous allons laisser les ennemis détruire le pays? Même si parmi eux, il y a aussi des Congolais qui font ça. Ce sont nos ennemis. Ce sont les ennemis de la paix. Les ennemis de la paix, ce sont les ennemis de Dieu. Prenez votre temps, mes bien-aimés. Allez à genoux. Priez Dieu. Faites des supplications. Et Dieu va nous donner la paix, pas comme le monde nous le donne. Notre salut ne viendra jamais ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais notre salut vient de l'Éternel. Dieu sait qui il va envoyer, quel pays va nous soutenir. C'est Dieu qui le sait. On pensait à l'EAC, regardez ce qu'ils font. Alors, c'est une chose horrible de s'appuyer sur un humain. Il faut s'appuyer Dieu. S'il envoie quelqu'un pour nous sauver, gloire au Seigneur, on le glorifie. Souvent, nous disons que non, ces gens-là sont des dialélos. Diallo, c'était quoi? C'était une chanson qu'on chantait pour Mobutu. Parce qu'on a vu que ce qu'il avait fait était bon. Il faut louer son chef. Il faut remercier son chef. Parce que lui, il risque sa vie à cause de toute la nation. Quand Mosè Laurent est devenu président, est-ce qu'il n'y a pas de gens qui ont chanté pour lui? Moïse Katoubete, gouverneur, est-ce que les gens n'ont pas chanté pour lui? Kabila, est-ce que les gens n'ont pas chanté pour lui? Et Félix, est-ce que les gens ne chantent pas pour lui? C'est notre nature. Mais il ne faudrait pas qu'on le fasse par hypocrisie, mais il faudrait que retourner toute la gloire à l'Éternel qui nous a créés. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine. Mes bien-aimés, si vous recevez ce message, transférez ça au plus grand nombre que possible. En transférant comme ça, ce message va entrer dans les oreilles des enfants de Dieu qui peuvent écouter et se tourner vers Dieu pour prier, comme je le fais, comme je pense que tu le feras. Dieu va exaucer ta prière. C'est peut-être ta prière à toi seul que Dieu va exaucer. C'est peut-être la prière de celui à qui tu vas transférer ce message. Je vais le mettre sur toutes mes chaînes YouTube, puis je vais aussi le mettre sur WhatsApp, puis je vais le mettre sur Facebook. Likez cette vidéo, non pas pour me donner moi des éloges, mais pour que les autres voient et qu'ils entendent, qu'ils comprennent, qu'ils croient
et qu'ils puissent entrer dans l'action de Dieu. Écoutez, l'évangile, hein, ce n'est pas seulement parler. Hein. L'évangile, c'est prier, parler et aider les gens. Hein. Vous avez 5 paires de souliers, ton voisin, il n'a rien. Donnez-lui. Quand vous lui donnez, c'est de l'évangile. Que Dieu vous bénisse. Merci et à la prochaine.